tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier tour et oui vous avez été tellement nombreux à me le demander donc c'est aujourd'hui que je vous le présente. Et alors comme vous pouvez voir c'est une pièce à part de la maison donc c'est parti, je vous emmène voir tout ça. Let's go! Et voilà donc l'intérieur de mon atelier, je suis trop contente de vous le présenter aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que je le range, le réorganise, le redécore pour qu'il me plaise vraiment à 100%. Et là je pense que c'est le moment de vous faire cet atelier tour étant donné qu'on commence ma série de vidéos de cet été. Donc quoi de mieux que vous présenter là où tout va se passer. J'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder j'arrête de vous parler et je présente tout ça en détail. Donc on va commencer par cette partie là avec ce placard où il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc au-dessus sur l'étagère il y a quelques décorations que j'ai mis. À côté c'est des choses que j'ai dû acheter pour vous filmer des prochaines vidéos que vous verrez donc très bientôt. Et voilà la totalité de l'armoire. Ça fait un aperçu assez rapide mais je vais vous montrer tout ça en détail. Ici il y a toutes mes perles. Là c'est des petites fioles avec des pompons. Derrière c'est ma résine. Ici c'est tout ce qui est pour le montage. Donc tous les apprêts qui sont rangées à l'intérieur de ces boîtes. Ici aussi j'ai des porte-clés. Dans ces boîtes-ci j'ai toutes mes breloques. Voilà, j'ai deux boîtes. Ici il y a plus des connecteurs et là c'est plus les breloques. Ici donc là-dedans il y a des fioles par exemple, là-dedans aussi. Là-dedans c'est encore des apprêts et des apprêts. Vraiment ici c'est tout ce qui concerne le montage, que ce soit les perles ou les apprêts en général. Ensuite ici il y a tout ce qui est plaque de carrelage, assiette de cuisson ou alors ça que je mets quand je fais carrément une plaque de cuisson. Il y a une perforatrice derrière. Ici c'est des choses en cours, genre là il y a un above photo que je suis en train de faire. Là c'est des trucs que j'ai dû aussi acheter pour des vidéos futures. Dans cette boîte c'est tous des choses qui me servent pour prendre des photos Instagram. Donc c'est tout des choses miniatures. Genre une petite table, un petit arrosoir, enfin bref. Il y a plein de meubles et de choses miniatures pour mes photos Instagram. Ici c'est un peu moins rangé parce que c'est des choses que j'utilise moins souvent, mais c'est un peu tout ce qui concerne les DIY. Il y a mon pistolet à colle chaude, des agrafes, taille-crayon, des petits ciseaux, des feux. Derrière il y a de la déco 3D. Sur le côté il y a mes coulis, derrière c'est des crayons de bois, etc. Et ici comme vous pouvez voir c'est ma boîte avec tous mes tampons clear, tampons en bois comme ça, vraiment il y a tout dedans avec mes encres etc. Dans cette boîte-ci d'ailleurs que j'ai acheté à Action si ça vous intéresse. Du coup il y a ma plastifieuse, une loupe pour les choses plus précises. Là c'est des choses, tout ce qui concerne les emballages. Donc il y a des, comment ça s'appelle, les trucs pour décorer là, les cadeaux. Là-dedans c'est des poches en organza que j'ai mis dans une grande poche en organza que Stella m'avait offert lors d'un swap. Là c'est des emballages, ici il y a des cartes, des enveloppes. Là c'est d'autres emballages, voilà un petit peu différents. Ici pareil c'est tout ce qui concerne encore les emballages. Là-dedans il y a des petits pompons. Là c'est des petites choses comme ça que je récupère dans des emballages. Il y a du papier à bulles aussi là-dedans. Là c'est toutes mes enveloppes de toutes tailles différentes pour envoyer les commandes lorsque vous commandez sur ma boutique. Là pareil c'est des petites pochettes comme ceci, des cartons que j'ai récupérés au cas où et là-dedans il y a toutes mes cartes de visite qui viennent de chez Vistaprint. Et voilà pour tout ce qu'il y avait dans ce premier rangement. Maintenant on va passer à celui-ci qui est un rangement à tiroir hyper pratique. Alors je ne sais plus où je l'ai acheté mais il est vraiment super pratique donc je vais vous montrer tiroir par tiroir, c'est parti. Donc au-dessus il y a des choses basiques genre mouchoir, mon enceinte quand j'écoute de la musique, mon support pour poser mon téléphone, une prise, des lingettes, là il y a un truc pour mettre la température. Ici c'est un dessin qu'une amie à moi m'a fait et du coup je le trouve trop beau donc je l'ai accroché ici. Là il y a le cache de l'appareil photo parce que je suis en train de l'utiliser. Ensuite dedans c'est tout ce qui concerne les choses pour les DIY. Donc il y a tout ce qui est scotch double face, là il y a des pinces, du fil, des lettres en bois, de la feutrine, des supports de marque-page, des paillettes, du ruban, voilà des pochoirs ici, enfin bref, tout ce qui concerne les DIY. Ensuite dans celui-là tout est organisé dans des petites caisses et franchement j'adore le principe. Si j'aurais pu j'aurais fait ça dans tous les tiroirs mais je les ai pas retrouvés donc j'ai pas pu en acheter d'autres. Mais dans un il y a toutes mes pinces à linge, là il y a tous mes washi tape slim, donc c'est à dire les fins comme ça. Il y a des petits pompons, là il y a encore des petites choses pour les DIY, voilà des lettres, la corde, voilà tout est rangé ici en tout cas. Ensuite là-dedans il y a tout ce qui est nature j'ai envie de dire avec des fausses fleurs. Là il y a des petites choses comme ceci, des fausses feuilles, de la corde, de la laine. Ensuite en dessous j'ai des morceaux de bois. Donc voilà. Ensuite l'avant-dernier tiroir c'est tout des choses à customiser genre des cartes. Là il y a des supports d'attrape-rêve, des bonbonnières, voilà il y a plein de petites choses comme ça que je mets dedans pour des DIY ou même juste pour m'amuser tout simplement. Le dernier tiroir c'est pas un tiroir que j'ouvre très souvent mais dedans il y a du découpage, puis voilà d'autres petites choses que j'utilise vraiment très rarement.
Et maintenant on va passer à cette partie qui est vraiment la partie centrale de l'atelier, puisqu'il y a mon bureau et tout ce qui concerne la pâte polymère. Donc voilà, c'est une partie que j'adore puisqu'elle est colorée et me représente, et vraiment j'aime trop cette partie-ci, donc c'est ce que je vais vous montrer plus en détail. Donc sur l'étagère du haut, il y a vraiment tout ce qui concerne la décoration pour les créations en pâte polymère, donc que ça soit les paillettes, les faux sucres, etc. Là il y a mes cannes, là c'est tous les petits mots lorsque je reçois des commandes, des swaps, etc. Je les mets ici. Là c'est des coulis, des fabric tapes, c'est-à-dire des washi tape en tissu. En dessous j'ai mes perlex, mon vernis, ma peinture vitrail, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui se trouve ici, c'est hyper coloré et j'adore. Ensuite ici il y a ma pasta machine que j'ai accrochée ici au bureau. Là il y a un plateau avec des choses en cours. Voilà, surprise, vous verrez ça bientôt. Ici, donc dedans, il y a toutes mes plaques de texture, mes pochoirs de chez Graines Créatives, des petits ciseaux, pinces à épiler, toutes les cartes de visite que je reçois. Et là dedans, c'est là où j'ai rangé toutes mes pastels secs. Voilà, là c'est des règles, des post-it. Là-dedans, c'est un pot avec crayon de bois, crayon en général en fait. Là dedans, c'est tous mes gros outils pour la Fimo, genre rouleau, brosse à dents, ciseaux, j'ai des fourchettes, me demandez pas pourquoi. Là c'est pour brûler les rubans. À côté j'ai un petit pot avec mes cure-dents. Et dans ce plateau c'est tous les autres outils style pince, colle forte, gomme. J'ai une pince aussi pour m'attacher les cheveux. Voilà, c'est un peu le vrac dans ce plateau. Dans son rangement, il y a toutes mes tiges à œil, mes tiges à tête plate, voilà, qui sont dans les 6 premiers tiroirs, triés par taille, c'est pour ça qu'il y a les petits numéros dessus. Ensuite, là, il y a des cabochons, des pinces, enfin, c'est vraiment des trucs que j'utilise moins, c'est pour ça que c'est assez loin, mis à part les tiges à œil, bien sûr. Ensuite, ici, c'est un rangement avec tous mes outils. Donc là, c'est mes outils, style d'outil tool, scalpel, lame, etc. Là-dedans c'est tous mes emporte-pièces et ensuite en dessous c'est aussi des outils mais que j'utilise moins, genre les outils rouges comme ça. En fait c'est plus des outils pour l'argile je crois de base, mais du coup des fois ça sert aussi pour la Fimo. Et à côté c'est mes petits rouleaux de scotch et juste au-dessus j'ai mis tout ce qui est coulis Fimo liquide plus Fimo dur que j'ai rangé dans des petits rangements comme ça en plastique. Ici c'est des petites décorations, là j'ai ma maïzena. C'est toutes mes créations, donc là c'est des créations que je garde. Là c'est des créations tout juste sorties du four. Là c'est pour quelque chose qui arrive très bientôt. Et là c'est des autres créations qui sont vernies. Et il reste plus qu'à les monter. Mais d'ailleurs si vous voulez voir plus souvent des créations en avant-première, etc. je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram puisque je poste pas mal de créations et de photos en général. Ensuite ici c'est tous mes crayons, genre mes Sharpies, mes feutres, etc. que j'ai mis dans des tasses avec des petites plumes comme ça qu'on m'avait offert à Noël. Parce que je trouve que c'est hyper pratique pour des rangements à crayons. Puis en plus ils sont super jolis donc ça me fait plaisir de les avoir ici. Ici c'est encore de la déco. Ici c'est une boîte où j'ai mis tous mes rubans, n'importe quoi, mes nœuds. Et franchement elle est hyper pratique, tout est trié par couleur, etc. Et elle rentre pile poil ici donc c'est génial. Dans ce rangement en bois vous voyez tout est noté dessus, comme ça je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc là il y a des moules, là il y a mes bâtons d'esquimaux. Ensuite ici il y a ma pâte Burke. Ici ce sont tous mes camés, voilà, donc les bulles et les supports. Et ici c'est tout ce qui est miniature, donc la vaisselle miniature en porcelaine et en verre. Voilà, tout est au même endroit. Et ici c'est tous mes cahiers, etc. où je gère tout ça avec mon carnet YouTube, là où je note mes vidéos, mon classeur et tous les cahiers où je note toutes mes idées, etc. Et que je travaille pour vous faire tout ça. Et là il y a un petit ananas que Stella m'avait offert dans un de nos premiers swaps je crois, donc je le mets là. D'ailleurs il y a ces créations qu'elle m'avait offert sur ce tableau ici en liège, voilà, où j'ai mis plusieurs petits trucs motivants, voilà, des photos que j'avais imprimées sur la Lala par exemple, voilà. Et ensuite en haut c'est de la déco, ça c'est aussi un macramé que Stella m'avait offert lors d'un swap. Là il y a mon logo que Rose Poudré m'avait fait. Là c'est une petite guirlande de fanion. Cette attrape-rêve créative, je vous ai montré comment le réaliser dans une de mes dernières vidéos DIY. Et ici c'est là où je range tous mes tubes, genre rouleaux de papier cadeau, etc. Voilà, tout ce qui est en forme de tube je les range ici dans un sac poubelle en réalité derrière. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller regarder ma vidéo DIY atelier puisque je vous explique comment j'ai un peu transformé cet endroit. Ensuite dans ces tiroirs, donc le dernier je vais pas vous montrer, c'est pas intéressant, c'est genre les DIY que j'ai fait il y a pas mal de temps que je garde ici en fait. Mais les deux premiers en fait je mets toute ma pâte polymère, donc triée, voilà, dans des petits bacs comme ceci. Donc là c'est tous les tons bleus, verts, là c'est plus rouge, orange. Derrière vous voyez c'est toutes mes pains non entamés.
Et dans le deuxième tiroir, c'est aussi trié pareil. Donc là, c'est tout ce qui est rose, violet. Et là, c'est mes pains classiques, j'ai envie de dire. Genre, j'ai un gros pain de blanc, un gros pain de champagne. Et en dessous, c'est genre chocolat. Enfin, toutes les couleurs hautes, j'ai envie de dire. Hop, voilà, je remets ça là. Et derrière, il y a mes supports pour faire sécher mes créations. Et du papier film aussi, qui me sert pour la filmo. Donc voilà, je range tout ça là. Ici, dans cette étagère en escalier, il y a la partie que vous connaissez bien puisque c'est mon décor où je filme mes intros de vidéos. Donc vous avez dû les voir plusieurs fois. Et toute la partie en dessous, c'est vraiment du rangement principalement pour les papiers, vous allez le voir. Donc je vais vous montrer étage par étage un petit peu comment j'ai agencé ce meuble qui peut paraître un peu bizarre parce qu'en escalier, c'est pas toujours évident à ranger, j'ai envie de dire, mais bon, j'ai trouvé et franchement je suis plutôt contente. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est tout mon décor en fait que j'ai fait là bon, pour cet été, voilà, avec mon petit truc créative addict, etc. Donc on va passer à ce qui est en dessous, c'est plus intéressant. Ici c'est tous mes petits feutres que j'ai achetés à Action et en dessous c'est un petit truc, un nuancier, voilà, je cherchais le nom que ma soeur a fait avec toutes les couleurs, comme ça on sait plus facilement quelle couleur ça donne. Et ensuite, en dessous, j'arrête pas de le dire dans chacune de mes vidéos, vous voyez mon rangement, c'est des rangements à thé où je range tous mes washi tape et genre, c'est tellement pratique pour ranger ça, c'est voilà, c'est génial. Alors oui, j'en ai beaucoup, la plupart viennent de chez Action et ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, donc voilà, j'ai juste eu une période full washi tape, donc j'en ai acheté à chaque fois, ce qui fait que j'ai deux rangements bien remplis. Ici, je voulais vous montrer, c'est un vieil appareil photo que ma soeur m'avait trouvé dans un vide-grenier et il est super beau, donc je le mets là en déco. Dans cet autre rangement en bois, il y a toutes mes poches plastiques que je range, voilà, mes poches zip qui sont triées par différentes tailles, etc. Voilà, il y a aussi des poches comme ça. Là, c'est les plus grandes. Et ici, c'est mes anciennes cartes de visite qui me restent. Voilà, donc je les ai mis là. Avec des autres rangements en carton comme ça. Ici, c'est tous mes blocs de papier de chez Action. Donc là, il y a tous les grands, les moyens et les plus petits, voilà, que j'ai mis juste ici. Voilà, c'est là où je mets tous mes blocs Action. Et en parlant de papier, là, il y a des carnets encore. Des feuilles, en fait, qui sont détachées des blocs, tout simplement, que j'ai mis là. Là, c'est aussi des morceaux de feuilles qu'il faudra vraiment que je trie parce que je jette rien. Pareil dans la petite boîte au-dessus, là c'est plein de différents papiers style papier craft, papier transfert pour mettre sur des t-shirts ou quoi, d'ailleurs j'ai jamais essayé. J'ai sûrement du papier magnétique aussi, voilà. Et là c'est les... ça là, vous savez, je sais pas le nom que ça porte. Ouais, c'est un bloc avec plein de trucs de chez Action, toujours. Je rappelle, hein, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, c'est juste que j'aime bien ce magasin. Ensuite là-dedans, bah, pareil, c'est encore plein de feuilles de papier. En général, celle-là, elle date d'il y a pas mal de temps, parce que ça fait quand même longtemps que je crée. Et là, c'est des livres, magazines. Ceux-là, c'est les magazines de couture de ma soeur. Et là, c'en est un peu pour moi aussi, que j'ai acheté il y a pas mal de temps, parce que maintenant, j'en achète plus vraiment. Et pour finir ce rangement, il y a cette partie où c'est mes rubans. Donc dans le petit, là, il y a tous mes rubans 6 mm que j'utilise pour mes montages de porte-clés en général. Et en dessous, c'est tout. Oula, si j'arrive à l'ouvrir. Tous mes rubans autres en fait, voilà, qui sont tous rangés dans des poches organza comme ceci. Donc voilà, il y en a pas mal. Mais j'ai fait un bon tri récemment. Donc ici c'est plus un coin cocooning on va dire, où c'est un clic-clac, parce que oui, de base cette pièce est une chambre d'amis comme je vous l'ai sûrement déjà dit. Donc voilà, c'est un clic-clac qui se déplie pour dormir, et donc c'est un canapé le reste du temps où je peux m'asseoir, etc. Ici bien sûr il y a la table où je filme toutes mes vidéos, et derrière il y a mes projecteurs, mon étrépied, un balai, puisque oui, pour laver la pièce, voilà, mon chauffage pour l'hiver, etc. Et derrière moi il y a le grand meuble où je range tellement de choses, vraiment je l'ai depuis pas très longtemps, et il a changé ma vie vraiment, puisque dedans j'ai pu mettre plein de choses. Mais si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait des vidéos objectif rangement où j'accueillais entre guillemets ce nouveau meuble. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il contient à l'intérieur. Au-dessus, je vous avais pas très bien voir, mais en gros c'est des cadres, des tableaux blancs, enfin des toiles en fait pour peindre, et là-dedans c'est toutes mes feuilles de fond de vidéo que j'achète en fait de temps en temps. J'ai déjà plusieurs couleurs et j'achète au fur et à mesure pour me faire des fonds de vidéo. Donc voilà, je mets ça au-dessus, ça rentre pile poil. Et ensuite dans cette partie avec des étagères, déjà j'ai mis quelques photos Polaroid, pareil, que j'avais commandé sur le site de Lalala. Et en haut c'est tout des rangements vides et les choses qui concernent les vides-greniers, les marchés, etc. Genre mes présentoirs, etc. que je stocke tout ici, puisque je fais pas des vides-greniers ou des marchés tous les 4 matins. Ensuite en dessous il y a toutes mes créations, donc voilà, d'ailleurs j'ai fait une vidéo très récemment où je vous les présente tout, je la mettrai dans le petit i. Donc voilà, il y a toutes mes créations ici, et là-dedans en fait c'est là où je répertorie toutes mes créations. Je sais
pas si vous allez voir. Mais voilà, je range tout ici. Et en dessous, c'est tout ce qui concerne ma boutique Etsy. Voilà, j'ai tout mis dedans. Voilà, donc les autocollants, les petites charms, la papeterie et tout ce qu'il y a pour la polymère, etc. Bref, c'est mon rangement boutique, j'ai envie de dire. Ensuite, dans les tiroirs en dessous, j'ai d'abord tous mes autocollants. Voilà, donc j'ai pas forcément rangé avec une manière particulière, mais bon, ils sont tous là. Et j'en ai aussi dans le tiroir du dessous. J'ai tous mes autocollants encore de chez Action en général, voilà, avec les grandes et les petites planches. Le dernier tiroir, bah, c'est des anciens trucs que j'ai voulu garder pour me souvenir, mais j'utilise presque jamais et j'ouvre jamais ce tiroir. Genre des choses top modèle, des trucs sur les chats, Ilona, enfin bref. La vie d'avant quoi. Donc comme je vous disais, ici il y a vraiment de la place pour ranger plein de trucs comme vous pouvez voir. Alors dans l'étage du dessus, là c'est tout des petites décorations, voilà, que je stocke ici. Là c'est les trucs genre d'autres saisons, bah c'est noté dessus. Genre vous voyez les trucs d'automne, d'hiver. Il n'y a pas tout, hein, genre il y a les trucs de Noël à la cave parce que j'ai pas la place ici. Ici il y a tout ce qui est carton et bois. Là c'est tout des feuilles que ma tante m'avait donné, qu'elle avait récupérées. Donc ouais, j'ai plein de feuilles de couleurs. Là-dedans c'est une boîte à outils où il y a des choses en mode stock, genre j'ai de la colle d'avance, du vernis d'avance, etc. Ensuite en dessous je vous fais pas en détail mais en gros c'est le rangement couture de ma soeur, donc voilà. Et en dessous c'est tout ce qui concerne la peinture. Donc là-dedans j'ai toute ma peinture, là j'ai les pinceaux, là j'ai mes peintures en bombe. Voilà, c'est vraiment tout ce qui concerne la peinture. Là j'ai de l'eau pour la peinture quand j'ai pas envie de retourner chez moi chercher de l'eau. Et en dessous c'est principalement les trucs de récup, genre là c'est tout ce qui est trucs de récup. Là j'ai du lierre, enfin du faux lierre des fois que je mets dans mes décors ou quoi. Et là voilà tous les trucs de récup, vous voyez, objets de récup. Et en haut c'est les kits en général qu'on m'envoie. Voilà, que j'ai toujours pas fait. Et ouais, celui-là est dur à ouvrir, mais celui-là vous voyez c'est plein de trucs de récup à l'intérieur. Ici j'ai des plumes, derrière c'est du sable, là-dedans c'est plein de stylos, genre là il y a mes marqueurs, des crayons gel, des crayons de couleur, voilà. Là c'est tous les trucs pour, j'ai marqué enfant dedans, enfin dessus, mais en fait dedans c'est tous les trucs que j'ai acheté pour des ateliers que j'ai fait pour les enfants. J'ai des trucs Reine des Neiges, j'ai des trucs princesse, vraiment j'ai plein de trucs pour les enfants là-dedans. Ensuite ici, là il y a mes perforatrices, voilà toutes mes petites perforatrices ici. Là j'ai mis scrap parce que je savais pas trop quoi noter, mais en gros c'est ça. Je sais jamais le nom que ça porte, mais vous voyez c'est les choses pour le scrap. Donc j'en ai plusieurs là que j'ai triées par thème, catégorie. Et au dessus c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a aussi des ciseaux comme ça, vous savez les ciseaux forme. Et il y a des plumes encore, des petits tuyaux comme ça qui bougent. Et voilà des étiquettes etc, vous voyez il y a pas mal de choses là-dedans. Et ensuite au dessus il y a une étiqueteuse que ma mère m'a donnée du coup puisqu'elle l'utilise plus. Là-dedans c'est plein de petits trucs voilà que j'utilise pas souvent non plus. Et là-dedans c'est aussi des trucs style carnet d'autocollants. Vous voyez il y a des photos aussi de Lalalab que j'ai encore ici. Voilà pareil hein, je suis pas sponsorisée par eux. Mais voilà je mets tout là-dedans. C'est les autres trucs que je ne savais pas où mettre. Mais qui concernent quand même le scrap ou les DIY. Ici je vais pas vous la montrer en détail puisqu'il s'agit du bureau de couture de ma petite sœur. Donc voilà, si vous voulez une vidéo où elle vous présente, bah dites-le moi en commentaire. Mais là c'est pas le sujet de cette vidéo donc je vais pas vous le présenter aujourd'hui. Et donc voilà, on aura fait le tour de l'atelier. Et voilà, cet atelier tour est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Voilà, j'espère que la façon dont ça a été filmé vous aura plu, etc. Et que vous aurez pu voir tout en détail. S'il y a une partie normalement que vous voulez voir encore plus en détail, parce que je vais pas faire vraiment partie très détaillée, sinon la vidéo durait 1 heure, donc bon, pas très intéressant. Bah dites-le moi en commentaire si vous voulez voir plus mes rangements papier ou autre. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Bye.